Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Montpellier et le SCO d'Angers. Donc victoire du SCO d'Angers 3-1, donc entièrement à la Monceau, la Monson si vous préférez. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Donc là on est en train de cartonner en termes des abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc du coup voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler bien sûr particulièrement le débrief, etc. Bon, premièrement, comme d'habitude, c'est la compo de l'équipe. Ensuite, le débrief, donc le match entier, si je peux dire ça comme ça. Et au classement, combien on est en réalité dans la Ligue 1 de toute manière. Du coup, voilà. Donc, dans la compo de l'équipe, nous avons eu Fofana au cash, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Ensuite, Arcus, Guillaume-La, Lefebvre, Florent à Nîmes. J'ai un problème avec l'appeler Florian, moi, je sais pas pourquoi. Après, Aoulou, Begbla en milieu. Ensuite, Emeli, Abdelli, Elvina en attaque. Et en numéro 9, nous avons Esteban Le Paul. Alors, vous allez me répondre dans l'espace commentaire, mais est-ce que vous pensez que c'est le même compo qu'on a affronté Est-ce que c'est la même compo quand on avait affronté Brest? J'ai l'impression que c'était le même cas. Esteban en numéro 9. Et franchement, Esteban en numéro 9, c'est son poste. Hein. Là, je pourrais dire ça en réalité. Donc voilà. Donc, en fait, tout le monde voulait le mettre en numéro 10, parce qu'on dit peut-être en numéro 9, peut-être pas, il va y avoir beaucoup de galères, etc. Et bah là, depuis qu'il est en Ligue 1, voilà, c'est fait pour fait. Voilà. Donc, je remets ça tout en main. Alors, du coup, on va parler du débrief, etc. dans cette vidéo. Bon, après, dès les premières minutes, il n'y a pas eu trop grand-chose, à part, particulièrement, un bon coup franc pour nous. Mais après, particulièrement, ouais, c'était nul à chier. Donc après, bon là, il n'y a pas eu trop grand-chose, etc. On a dû attendre jusqu'à la 11e minute de jeu pour voir une occasion des Montpellierins. Du coup, qui avait testé Fofana. Bah, du coup, Fofana qui a fait un arrêt, pas mal. Après, particulièrement, c'était Oméragic. Je vais bien arriver à le dire. Désolé les Montpellierins hein, si je prononce mal vos joueurs, mais c'est quoi les nouveaux joueurs là, sans déconner. Putain, du coup, qui avait tenté une frappe et du coup, ça a été boxé par Fofana, etc. Donc, après ceci, il n'y a pas eu vraiment. Après, il n'y a pas trop grand chose. On a dû attendre à 20e minute de jeu pour qu'on fasse une première occasion du match. Une belle occasion, j'ai envie de vous dire. Déjà, c'est une grosse occasion. Voilà, mais en réalité, Aoulou qui avait voulu faire un centre, mais trop centré sur le mec. En fait, il a tenté une frappe de loin, enfin, au niveau quand on fait un centre. En fait, je pense qu'il a voulu centrer et non frapper. Je pense que c'était ça. Mais bon, après, c'est pas non plus. Voilà. Après, le compte, le compte, particulièrement, fait un arrêt magnifique. Mais je pense pas que ce serait ça qu'il aurait fait à Oulu. Je pense que ce serait plutôt un centre et après, il est non à frapper en réalité. Voilà, donc après ça, à la 31e minute de jeu, le but d'Angers, donc de Esteban Le Paul, du coup qui ouvre le score à la Monson, je l'ai bien dit cette fois-ci. Donc particulièrement, c'était une belle précision de Elvina, du coup qui était en plein de duel avec un défenseur. Il a voulu centrer pour Esteban Le Paul, et qui particulièrement, il l'a frappé du pied, il a joué mon bas. Et ça c'est bien joué, parce que là ça fait du bien d'avoir particulièrement ce but. Bon, enfin, j'aurais bien aimé qu'on marque dès le début, parce qu'en réalité le problème des Montpellier c'est que ils font tout pour revenir quand ils sont à domicile. En réalité, même à domicile, ils n'y arrivent pas, à l'extérieur, ils n'y arrivent pas. C'est un peu compliqué pour eux. Mais bon, voilà quoi. Après, faut juste avoir des bons joueurs, hein, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Donc voilà, c'est pas pour être méchant les Montpellier, hein, mais évidemment. Donc après ce but, pas trop vraiment grand chose, etc. Donc voilà, c'était un peu une espèce de calme, etc. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'il y aurait un peu plus d'occasion. Du coup, là, mi-temps 1-0 total pour Angers. Donc là, franchement, j'aurais bien aimé un peu plus. Parce que franchement, même si Montpellier sont derniers, ils sont pas vraiment incroyables. C'est pas vraiment super en réalité ce qui se passe. Du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, spécialement, le retour des vestiaires, début de la deuxième période. Donc, particulièrement, pas trop grand chose. Et encore une fois, le compte qui sauve encore Montpellier. En fait, le problème de Montpellier, c'est la défense. La défense là, c'est pas possible. En réalité, c'est pas trop possible. Hein. Ils ont esquivé le 2-0 en réalité pour nous. Donc, voilà. Et surtout, 2 minutes plus tard, il y a eu la VAR pour un potentiel pénalty pour Montpellier. Tu dis, mais alors, mon gars, je vais pas insulter l'arbitre, mais tu vois où toi, ton pénalty de merde là, frérot? Réveille-toi, hein. Putain. Mais j'ai dit, en plus, les arbitres français, c'est les pires. Pourquoi on n'a pas des arbitres étrangers, wesh? Avec eux, ça va être nickel, putain. Sans déconner. Je sais que les gars, ils vont dire, mais frérot, si il y a deux clubs français qui s'affrontent, faut mieux avoir un club français. Mais bon, quand même, pas à ce point-là, les gars, franchement, putain.
Déjà, arbitrage. En plus, c'était un contact entre Adams et Biomla. Donc, Biomla, c'était le défenseur du coup, et Adams, le numéro 9 de Montpellier. Donc, voilà, et du coup, il a décidé de mettre penalty. Qu'est-ce que tu veux faire surtout que, particulièrement, voilà, il n'y a même pas penalty. Ça, le problème, il n'y avait même pas penalty. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, frérot, tu dis qu'il y a pas penalty alors que t'as pas vu le match, etc. Frérot, déjà, j'ai regardé le match. Et de deux, frérot, va retourner à l'école. Ce sera plus simple. Du coup, voilà, donc c'était Savanier qui l'avait tiré, et du coup, l'égalisation, et qu'est-ce que tu veux faire? Mais voilà, après, Fofana avait logé du bon côté, mais il était très court, donc il était, bon, allez, on va dire, à 2 mètres, à 2 cm de l'avoir, donc il était à peu près par ici, si je peux dire ça. Voilà, donc après ce but, il y a eu double changement pour Angers, donc patiemment, El Melali qui sort à la place de Raoul Sao, donc Lilian en réalité, et du coup, et aussi Alvina qui rentre à la place de Zinedine Ferra et non Zinedine Zidane. J'aurais bien aimé le voir. Mais non, il est trop vieux, les gars, faut peut-être pas abuser non plus. Et du coup, après ce changement, 6 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le doublé pour Esteban. Là, le titre de la vidéo, Esteban homme du match. Hein. La vérité, ça va être ça le titre de la vidéo, en vérité. Du coup, c'est son doublé. Voilà. Après, patiemment, une petite passe en profond d'Abdelli, du coup, qui a voulu peut-être surprendre le compte, c'était le cas, et du coup Esteban était juste à côté pour marquer le 2-1. Ça a fait du bien en réalité, du coup voilà. Donc après ce but, bon il y a beaucoup de changements du côté de Montpellier. Oui, Montpellier, j'ai fait me gourer, je suis désolé. Et du coup à la 76e minute de jeu, 2 changements, donc un de Aoulou remplacé par Begdin, franchement bien. Et ensuite Ibrahim Niane qui rentre à la place de Esteban Le Paul, donc il n'y avait pas de surprise là-dessus. Ibrahim Niane, on va voir s'il va marquer son but à lui. Du coup voilà, et surtout, après le changement, il a fait y avoir 3-1. Putain, et du coup c'était Zinedine, du coup, qui avait, du coup c'était Abdelli qui avait lancé Zinedine, mais malheureusement le compte était là pour sauver le cul des Montpelliérains. Voilà, donc après ça, 84e minute de jeu, deuxième jaune pour Konaté, du coup qui se sont retrouvés à 10 pour Montpellier. Donc après sur un grand pont de Nian en réalité si je peux dire ça. Et surtout, une minute après, une grosse faute de Montpellier. Et malheureusement, double rouge pour Montpellier, du coup, qui s'est retrouvé à 9. Même à 9, on avait galéré. Hein. Si je peux dire ça comme ça. Là, c'est vraiment coup dur pour Montpellier. Là, ça, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous retrouver, etc. J'espère qu'au moins vous pouvez revenir en Ligue 1 parce que c'est un club que j'apprécie énormément. Bon, après, là, c'est pas non plus incroyable, etc. Ou voilà. Donc après ça, 90e minute de jeu, Nian qui était à ça de mettre son but. Et non, voilà, c'est exactement ça. Du coup, après cette occasion pour Angers, Abdelli qui sort à la place de Pierre Capel, donc logique, parce que Pierre Capel c'était le capitaine du SCO d'Angers. Du coup, voilà, depuis qu'Abdelli a décidé de mettre capitaine, ça me dérange pas en réalité. Ouais. Mais après, je pense, voilà, si Abdelli sort, tu mets Pierre Capel, c'est nickel. En réalité. Et du coup, après ça, on fera. Zinedine a failli mettre le 3-1. Mais à chaque fois on est à ça de mettre, c'est pas possible. Et du coup, petit moment, on a dû. Voilà, du coup, excusez-moi, il y a encore une occasion à chaque fois à ça, mettre le 3-1. Voilà, donc c'était Ibrahim Niane, du coup, qui avait frappé, et malheureusement, il a loupé, mais je vais te tuer, mon gars. Mais heureusement que Zinedine, juste derrière, nous met le but de la victoire, le but du break, 3-1 au total. Du coup, voilà. Donc au total, 3-1 au total pour Angers, donc du coup, voilà. Et en classement, nous sommes 13e. Ouais. C'est un chiffre qui porte malheur, je peux dire ça comme ça. Donc 13e au total en réalité. Donc si au prochain match, on joue contre Auxerre en Ligue 1, mais après, avant la Ligue 1, il y a un Coupe de France en réalité. Si je dis pas de conneries, alors attendez, oui, c'est contre Auxerre qu'on gagne. Contre Auxerre qu'on joue. Donc si on gagne contre Auxerre, on passerait 12e, parce qu'en réalité, Reims, ils sont à un point de nous. Si je peux dire ça comme ça. Si on gagne contre Auxerre, on peut passer 12e. Ouais. Après, ça dépend ce que font les autres juste derrière, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, 13e au total. J'avais parié, dans le classement où j'étais, j'avais parié que Angers finisserait 8e. Alors, peut-être que je me bourrais, peut-être qu'ils termineront un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais après, c'est mon avis, si je dis ça comme ça. Ou voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.